Cher ami, bonjour. Tu sais ce que tu vas faire? Il faut te chercher un tabouret. Un tabouret, tu connais tabouret? Tu es un Africain, non? Ou bien tu es un Européen? Bon, c'est un Africain qui te parle. Donc chez nous en Afrique, quand on veut donner des conseils à quelqu'un, on dit prends un tabouret et puis assois-toi. Donc, prends un tabouret. Tu as trouvé le tabouret? Assois-toi à côté de moi, je vais te parler. Tu veux te faire de l'argent sur Internet sans parrainer? Ok, ça peut être possible. Mais j'ai 3 conseils pour toi. Vous qui n'aimez pas faire marketing de réseau, à faire où on parraine, je n'aime pas. À faire de affiliation, je n'aime pas. Moi, en tout cas, je n'aime pas tout ça. C'est à toi que je vais parler. Je veux te donner 3 précieux conseils. Le premier conseil, mon frère, ma soeur, les compagnies qui sont en ligne là, ce ne sont pas les entreprises de ton papa ou de ta maman que tu connais son honnêteté, tu connais sa franchise, tu sais que ton papa ne peut jamais voler quelqu'un, ni escroquer quelqu'un. Ces compagnons-là aussi ne te connaissent pas. Elles ne te connaissent pas. Elles ne savent pas qui tu es. Tout ça. On ne te connaît que par un pseudo, un surnom. C'est tout. C'est tout. Par conséquent, le conseil que tu dois retenir, c'est que ces compagnies-là sont là dans le but de se faire de l'argent. Elles ne sont pas des ONG. Elles ne sont pas des... C'est pas parce qu'elles t'aiment beaucoup. Elles ne te connaissent même pas. Donc, ce n'est pas de l'amour. Elles sont là pour leur intérêt. Elles sont là pour leur... Elles sont là pour leur intérêt. Comprenez? Elles sont là pour leur intérêt. Intérêt personnel. Intérêt de leur entreprise. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Mais parmi ces compagnies, il y en a 2 catégories. D'autres sont venus même là. Leur objectif là, c'est de payer un peu les gens et puis après escroquer les gens et disparaître. Donc elles sont là pour se faire de l'argent, mais de façon malhonnête. Deuxième groupe d'entreprises, elles par contre, elles sont là pour se faire de l'argent de façon honnête, de gagnant-gagnant. Mais parmi ces compagnies qui sont vraiment sérieuses, sur 100 entreprises, tu peux n'avoir que peut-être 2 seulement, ou bien 1. Rare. Comme dans la vie, les bonnes personnes sont rares. Vous comprenez? Les escrocs, les méchants, les malhonnêtes, les égoïstes, les cupides sont plus nombreux. Parmi les compagnies qui ne te connaissent pas et que toi tu ne connais pas, qui sont en ligne, qui ne sont pas des enfants de cœur, il y en a beaucoup qui sont des escrocs. Donc, ce que je veux que tu retiennes comme premier point, c'est que ces compagnies-là, il y en a 2 groupes. Il y a d'autres qui sont honnêtes et qui vont te dire ce qu'ils t'ont dit. Ils vont faire, ce qu'ils t'ont dit. Et d'autres vont t'escroquer et disparaître. Retiens ça pour la suite. Le deuxième conseil que je veux que tu retiennes, c'est que quand tu es dans une compagnie et que tu es en train de gagner de l'argent, il ne faut pas te dire que tu es en train de faire des profits. On ne parle que de profit en commerce que lorsque tu as récupéré ton capital. C'est ce qu'il y a au-dessus du capital qu'on appelle profit et marge ou marge. Donc toi, quand tu mets ton argent dans une affaire et que la compagnie est en train de te payer de l'argent, tu n'es pas encore en train de faire des profits. Ne dépense pas cet argent. Ce n'est pas encore ton argent, en guillemets. Ce n'est pas encore ton capital. Ton capital, que sais-tu? Peut-être que c'est ton argent, ils sont en train de te redonner comme ça. Donc, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu ne sais pas, peut-être que c'est ton capital, ils sont en train de donner. Donc, tu n'es pas encore en train de faire des profits. Donc, le deuxième conseil, attends de récupérer ton capital. Chaque jour, on te donne un peu, tu récupères. Ne remets pas dedans. Maintenant, les compagnies bizarres qui vous disent de remettre dedans, remettre encore là. Ça aussi, ça doit t'interpeller. Bref,
tu dois d'abord récupérer ton capital. En temps normal, une compagnie qui dit qu'elle travaille ton argent, on travaille sur la base d'un contrat. Tu débouches ton argent et il y a un contrat de un certain nombre de jours, 200 jours, 300 jours ou combien de jours. Mais durant les 200 jours, par exemple, ton argent que tu reçois, si tu combines affiliation et réseau pour gagner de l'argent avec tes taux d'intérêt, en temps normal, on ne doit pas mélanger tes taux d'intérêt sur ton capital avec ton travail d'apporteur d'affaires ou bien de networker. Ton capital doit aller jusqu'à son terme, jusqu'aux 200 jours. Et tu dois avoir, si tu dois avoir le triple de ton capital, le double de ton capital, ça doit courir jusqu'à la fin. Et je suis en train de dire que lorsqu'ils sont en train de te donner un peu d'argent chaque jour, tu n'es pas encore en train de faire des profits. Donc le deuxième conseil que tu dois retenir, c'est que tant que tu n'as pas encore reçu la totalité de ton argent que tu as mis dedans dans ce qu'on te paye chaque jour, dis-toi que tu n'es pas encore en train de faire des profits. Et quand il arrive que tu as récupéré dans les profits qu'on te donne, en guillemets, tout ton argent que tu as mis dedans, le conseil est que tu faut aller mettre cet argent-là en lieu sûr, ou bien au lieu de remettre encore dedans, il faut chercher une bonne affaire où tu vas mettre dedans. Donc, tu sauvegardes ton capital. Et puis, tu attends encore. Si tu veux remettre de l'argent encore, ce n'est plus, tu as déjà sauvé le capital. C'est ce qu'ils vont te payer maintenant là, que tu remets dedans encore. Là encore, mais là même si tu le payes, tu n'as pas encore perdu de l'argent. Donc, le deuxième conseil, sauve d'abord ton capital. C'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est que comme parmi ces compagnies, il y en a d'autres qui sont sérieuses, Dieu peut te faire grâce, tu peux tomber sur une bonne compagnie. Et sur la bonne compagnie, tu appliques le deuxième conseil qui est d'abord sauver ton capital. Même si elle est sérieuse, comment on te donne toutes les preuves qu'elle est sérieuse, elle a un bureau, elle est ceci. Mon frère, ma soeur, on ne sait jamais. Elle peut commencer avec de bonne volonté. Elle peut avoir des problèmes et elle peut fermer. Il faut aller lire souvent leurs termes et conditions. Souvent, elle dit dedans. S'il y a une catastrophe, s'il y a une situation qu'on ne peut plus fonctionner, on est obligé d'arrêter. Elle vous dit ça dans les termes et conditions qu'il faut lire. Donc, je disais que le dernier conseil, quand tu arrives à trouver une bonne compagnie, applique d'abord le conseil numéro 2 qui est d'abord de sauver ton capital. Quand tu l'as sauvé, aïe, 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 cette compagnie-là, tu dois mettre l'accent là-dessus. Pour faire quoi? Pour pomper l'argent. Tu pompes. J'ai dit quoi? Troisième conseil, une bonne compagnie, tu tombes sur une bonne compagnie. Mon frère, ma soeur, faut pomper l'argent là pour venir dans ton pays. Tu pompes l'argent là. Ils ont l'argent, hein? Les compagnies, il y a des compagnies qui ont l'argent. Faut pomper. Il y a des compagnies qui ont vraiment de l'argent et qui sont sérieuses. Donc pendant les moments de veau gras là, tu pompes. Ton capital est déjà sauvé, non? Mais tu pompes l'argent. Ça veut dire quoi? Tu dis toutes les stratégies possibles pour que la compagnie qui est sérieuse là, elle continue de te payer, de te payer, de te payer. Et comme vous savez, une petite comparaison. Il y a des hommes qui cherchent, qui draguent les jeunes dames là. Les jeunes dames l'ont fatigué jusqu'à... S'il attrape une, non, toi tu es foutu dans sa main. C'est un peu ce que je vais te faire comprendre. Donc si tu tombes sur une bonne compagnie, je dis quoi? Faut pomper, faut pomper. Et quand tu pompes et que tu es heureux, que chaque matin, elle te paye bien, tu as déjà sauvé ton capital, hein? Et tu vas commencer à chanter la chanson wo, wo, wozi, wo, wo, wozi, wo, wo, wozi. Si tu suis ce conseil-là, les compagnies malo là, elles vont t'avoir difficilement, hein? Et puis celle qui est bonne là, quand tu l'as eu là, tu chantes, hein? Tu sais? Ciao.